Les actions arbitrales ont une fois de plus été sous le feu des projecteurs en Liga cette semaine, alors qu'Alejandro Muniz-Ruiz a pris des décisions douteuses lors de la victoire serrée 3-2 du Real Madrid contre Alaves. Le moment le plus controversé a eu lieu lorsque l'attaquant du Real Madrid Endrick a reçu un carton jaune pour un tacle que beaucoup, y compris l'entraîneur d'Alaves Luis Garcia, pensaient mériter un rouge. Une expulsion aurait réduit le Real à 10 joueurs pendant tout le temps additionnel et aurait pu ainsi avoir un impact sur le résultat final du match, qui s'est terminé 3-2 en faveur du Real Madrid. Les décisions de l'arbitre lors du match Real Madrid, Alaves ont laissé le président du FC Barcelone, Joan Laporta, furieux. Comme le rapporte Sport, Laporta estime qu'il existe clairement un double standard lorsqu'il s'agit d'arbitrer en faveur du Real Madrid, un sentiment partagé par de nombreuses personnes à travers la Liga. Laporta, qui a souvent exprimé ses inquiétudes quant à la partialité de l'arbitrage, a choisi de s'abstenir de critiquer publiquement les officiels cette fois-ci. Lors d'un déjeuner organisé avant le match de Barcelone contre Retafe, lorsque les médias l'ont abordé avec des questions, Laporta s'est mordu la langue, répondant seulement par un bref « à plus tard ». La frustration de Laporta s'inscrit dans un contexte plus large. Il avait déjà évoqué la partialité de l'arbitrage à l'approche du choc entre Barcelone et Gérone, où le Real Madrid avait obtenu 2 pénaltys la veille contre la Real Sociedad. À l'époque, Laporta avait fait allusion en plaisantant à tirer des pénaltys lors d'un déjeuner au conseil d'administration, mais le message sous-jacent était clair. Barcelone est de plus en plus frustré par la façon dont les décisions arbitrales semblent favoriser ses rivaux madrilènes. Dans une interview détaillée sur Barça One, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a critiqué le Real Madrid, affirmant qu'il s'agit du club toujours favorisé par les décisions arbitrales. Ces commentaires sont intervenus alors que le coach du Barça parlait de l'affaire Negreira, dans laquelle le Real Madrid apparaissait comme partie lésée dans l'enquête contre le Barça. Laporta et son conseil d'administration de son premier mandat en tant que président du FC Barcelone entre 2003 et 2010 ont récemment été acquittés des accusations dans cette affaire, et le président s'est déclaré satisfait du résultat en déclarant « Je suis satisfait parce que je ne suis plus inculpé ni poursuivi, mais ils m'ont enquêté et cela me surprend. Chez nous, tout est permis. Vous allez sur le terrain et il semble que nous achetons des arbitres alors qu'il est prouvé qu'il s'agissait d'une consultation. » Par la suite, Laporta a lancé une attaque cinglante contre son rival de toujours, le Real Madrid, l'accusant d'apparaître dans l'enquête alors qu'il s'agit de l'équipe la plus appréciée par les arbitres. La comparution du Real Madrid et la prolongation de l'enquête de 6 mois ont été un acte très malhonnête. Gagner ne vaut pas tout. Et je ne sais pas pourquoi il joue cette carte, car c'est traditionnellement un club favorisé par les décisions de l'arbitre, a-t-il déclaré. J'attends tous deux, mais j'ai été surpris qu'il ait changé l'histoire, car s'il y a un club favorisé par les arbitres, c'est Madrid, pas le Barça. Nous croyons en la justice et nous serons acquittés. Il s'agit d'une campagne orchestrée contre l'image du Barça et pour influencer les décisions de l'arbitrage, a-t-il conclu. Ce n'est pas la première fois que Laporta s'en prend au Real Madrid à propos de la situation de l'arbitrage, affirmant que le champion d'Espagne exerce une pression sur les arbitres à travers Real Madrid TV, falsifiant ainsi la compétition. L'entraîneur allemand réalise l'un des meilleurs départs en championnat de l'histoire du Barça et n'est qu'à une victoire de la séquence de l'Argentin lors de la saison 2013-2014. 7/7, c'est le record du Barça en ce début de saison 2024-2025. Tous les supporters du Barça auraient accepté de commencer la saison par une victoire complète lors de ces 7 premières journées et cette équipe de flics surmonte tous les revers subis ces dernières semaines. Sans Gavi, Araujo, De Jong et Christensen dès le départ, et plus tard Bernal, Firmin, Olmo et Ter Stegen, l'Allemand réalise l'un des meilleurs départs de l'histoire du club, un cap qui pourrait être franchi contre Osasuna à Sadar samedi prochain. Actuellement, l'ancien entraîneur allemand compte 21 points après avoir battu Valence, l'Athletic, le Rayo, Valladolid, Gérone, Villarreal et enfin Retafe. Après avoir cumulé ces 7 victoires, Flick a déjà égalé le record détenu par Ernesto Valverde lors de la saison 2017-2018. Les Barcelonais ont également réussi à réaliser cette séquence au cours d'une saison qui a fini par remporter la Liga avec 93 points, 14 de plus que l'Atlético de Madrid et 17 de plus que le Real Madrid. C'était la saison post-Neymar et l'équipe Colchonero a mis fin à cette dynamique lors de la 8e journée, lorsque l'équipe de Cholo Simeone a forcé un match nul 1-1 au Civitas Metropolitano. Une fois ce chiffre égalé, les Blaugrana ne pensent plus qu'à maintenir l'effectif complet. S'ils gagnent contre Osasuna, ils pourraient égaler le meilleur départ en championnat de l'histoire du Barça, un record que Tata Martino détient lors de la saison 2013-2014. L'Argentin a réussi à s'imposer lors des 8 premiers tours et c'est Osasuna lui-même qui a brisé cette séquence lors du 9e match de championnat avec un match nul et vierge au même Sadar. Dimanche dernier, en battant Villarreal, il a déjà réussi à surpasser des grands noms comme Pep Guardiola, Luis van Gaal, Tito Villanova et Roma Forn. Barcelone a remporté sa 7e victoire consécutive en Liga en battant Retafe 1-0 au stade olympique Louis Compagnie hier soir. Robert Lewandowski a marqué le seul but du match de la soirée tandis que Jules Koundé et Lamine Yamal ont une fois de plus excellé sur le terrain. Cependant, après le match, une certaine inquiétude a été générée au sein du camp du Barça lorsque Yamal a été aperçu en train de boiter hors du terrain après le coup de sifflet final.
Étant donné l'importance de ce joueur pour l'équipe, une blessure pour le joueur de 17 ans aurait été un coup dur. Cependant, au grand soulagement des supporters du FC Barcelone, Adria Albert rapporte qu'il n'y a aucune blessure à Yamal et que le problème n'est pas grave. Yamal boitait en effet en quittant le terrain après le match, mais il souffrait d'une contusion à la cheville. Il semblerait qu'il soit en parfaite santé et il n'y a aucune crainte de blessure. C'est un grand soulagement compte tenu du nombre de blessures auxquelles Barcelone a déjà dû faire face cette saison. Yamal, pour sa part, a été en grande forme cette saison et a été l'un des principaux moteurs de la forme exceptionnelle des Catalans. Cependant, étant donné la façon dont il joue régulièrement sans interruption, Hansi Flick doit envisager de lui accorder une pause lors des prochains matchs et gérer sa charge de travail avec soin. Yamal, jusqu'à présent cette saison, a également été le joueur le plus victime de fautes en Liga, ce qui indique à quel point les adversaires ciblent la sensation de 17 ans. Comme un match se joue presque tous les 3 jours, il devient important que le manager fasse tourner ses stars pour minimiser le risque de fatigue et de blessures ultérieures. Lamine Yamal s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs les plus influents, non seulement pour Barcelone mais aussi en Liga cette saison. En seulement 7 matchs, le joueur de 17 ans a déjà inscrit 4 buts et fourni 5 passes décisives, soulignant son importance dans le jeu offensif de Barcelone. Il n'est donc pas surprenant que Yamal soit devenu une préoccupation majeure pour les défenses de la Liga. Après 6 matchs de championnat, l'ailier du FC Barcelone est en tête du classement des passes décisives. De plus, comme le rapporte Mundo Deportivo, sa capacité à affronter les défenseurs se reflète dans ses 37 dribbles, ce qui le place également en tête du classement. Cependant, son style de jeu dynamique a fait de lui une cible pour les fautes, puisqu'il est actuellement en tête de la Ligue en termes de fautes reçues, avec 18. Dans les derniers instants du match de Barcelone contre Villarreal, il a subi 2 tacles particulièrement durs de la part de Sergi Cardona et Ilyas Akomash, qui ont tous deux donné lieu à des cartons jaunes pour les joueurs de Villarreal. Malgré ces fautes graves, Yamal a maintenu une approche calme sur le terrain, ses coéquipiers intervenant souvent pour le défendre après de tels défis. Sur les 18 fautes commises par Yamal cette saison, seules 4 ont donné lieu à un carton jaune pour l'équipe adverse. En moyenne, Yamal est victime de 3 fautes par match, un chiffre qui montre à quel point il est difficile de l'arrêter légalement. Lors de tous les matchs de Liga cette saison, Yamal a été victime de fautes répétées. Il a été arrêté illégalement à 4 reprises contre Villarreal et à 3 reprises lors des matchs contre Gérone, Valladolid, l'Athletic Club et Valence. Même lors du match contre le Rayo Vallecano, il a été victime de 2 fautes. Avec 18 fautes, Yamal devance la plupart des joueurs de la Liga, derrière Cristantus Uché de Retafe et Take Kubo de la Real Sociedad, avec chacun 16 fautes. Vinicius Junior suit de près avec 15 fautes subies. Le transfert de Wojciech Szczęsny à Barcelone est presque finalisé et n'attend plus que la confirmation officielle du club. Ayant appris la blessure de Marc-André ter Stegen, qui mettait fin à sa saison, le week-end dernier, le gardien polonais s'est rendu disponible malgré l'annonce récente de sa retraite et a accéléré les négociations pour parvenir à un accord. Dans l'état actuel des choses, les Catalans ont un accord en place pour signer la star polonaise et il rejoindra l'équipe au plus tôt. Comme révélé dans une récente mise à jour de Sport, Szczęsny a déjà repris l'entraînement avant son transfert à Barcelone et travaille dur pour retrouver une forme physique complète. Il a multiplié ses activités physiques et espère arriver au contrôle médical de lundi en pleine forme. Le joueur s'entraîne actuellement à Marbella et se rendra à Barcelone dimanche ou lundi. Il sera ensuite sous les ordres de Julio Tous et Hansi Flick et poursuivra son travail de remise en forme. Si tout se déroule comme prévu, le Barça espère que la star polonaise pourra être présente à temps pour affronter Séville le 20 octobre, juste après la trêve internationale. Après tout, il n'a pas joué depuis des mois et sera naturellement rouillé. Il n'est donc pas exclu que Szczęsny puisse même débuter le match de Barcelone contre le Bayern Munich en Ligue des Champions de l'UEFA, maintenant qu'il est clair qu'il peut être inscrit. Alors que le Clásico approche à grands pas, les Catalans espèrent qu'il retrouvera sa meilleure forme au plus tôt. D'ici là, tous les regards seront tournés vers Iñaki Peña, qui n'a pas encaissé de but depuis plus de 135 minutes cette saison et qui a de bonnes chances d'obtenir du temps de jeu sous la direction de l'entraîneur allemand. Avant le match, le Barça était en grande forme en termes de buts, mais n'en a inscrit qu'un seul contre Retafe. À propos de la façon dont Retafe s'est organisé défensivement et a rendu les choses difficiles à son équipe, l'entraîneur de Barcelone a déclaré: « On m'a dit que c'était normal contre Retafe, c'est une bonne équipe défensive. L'équipe s'est battue pendant 95 minutes. Je suis fier de l'équipe, ils se sont battus tout le match. Je suis également fier des supporters qui ont compris que nous avions besoin d'eux. Ils sont très bons en défense et ils sont compacts. Ce n'est pas facile. Parfois, nous n'avons pas la vitesse nécessaire. Au final, nous avons marqué un but pour obtenir les 3 points, a-t-il ajouté. À propos de la performance globale de l'équipe, l'entraîneur allemand a déclaré: « Nous travaillons bien et nous nous entraînons dur. Nous travaillons sur la façon dont nous voulons jouer. Les joueurs savent jouer au football, ils savent jouer à différents postes et faire les passes au bon moment. Aujourd'hui, nous avions besoin d'une défense solide et nous avons été bons. » Concernant les points à améliorer par rapport au match d'hier soir, Flick a déclaré: « L'analyse du match nous aidera à nous améliorer. En première mi-temps, nous avons dû augmenter notre vitesse de passe. C'était bien que les joueurs soient sortis avec cette mentalité.
Flick a également évoqué le fait que Barcelone n'est qu'à une victoire de réaliser un début de saison record égalant la série de 8 victoires établie par l'équipe du Barça de Gerardo Martino en 2013-2014, en déclarant « Quand j'ai commencé, je ne savais pas que le record était de 8 victoires. Nous nous concentrons simplement sur ce que nous devons faire demain à l'entraînement. Je ne me soucie pas des records et de ce genre de choses. » Lewandowski a poursuivi son excellent début de saison en inscrivant un nouveau but contre Retafe, portant son total à 7 buts et prenant la tête du trophée Pichichi. Flick n'a pas tari d'éloges sur l'attaquant de 36 ans après le match, comme il l'a déclaré. Pour moi, il est le meilleur neuf des 10 dernières années. Son travail consiste à jouer devant le but et à marquer des buts. Il a des joueurs qui l'assistent. Il est fantastique devant le but. Je suis très content et je l'ai dit à l'équipe. Nous n'avons peut-être pas été aussi vifs que lors des autres matchs, mais nous nous sommes battus. Il faut récupérer et penser au prochain match. Hier soir, Lamine Yamal a évolué un peu plus au centre de sa position de départ sur le flanc droit et le manager a expliqué la raison derrière le changement dans le jeu du jeune joueur, en disant « Il aime jouer sur les flancs et s'ouvrir, mais dans notre plan de jeu, nous savions qu'il serait très difficile de jouer là-bas et nous leur avons montré comment occuper l'espace central. C'est pour cela qu'il a joué à l'intérieur dans certaines phases. » Concernant l'adolescent pris pour cible par les défenseurs adverses, Flick a insisté sur le fait que c'était le travail des arbitres de protéger les joueurs. « Protéger Lamine ? C'est à ça que servent les arbitres », a-t-il déclaré. Flick a également fait l'éloge du défenseur du FC Barcelone Jules Koundé et a même qualifié le Français de leader, en déclarant « Jules joue au même poste en équipe de France. C'est incroyable comme il joue. Ses performances sont très bonnes. On n'a pas besoin de penser à le changer. Il aime progresser et augmenter le rythme de l'entraînement. C'est un grand combattant et il donne tout. C'est un grand leader. » L'entraîneur de Barcelone a également exprimé sa satisfaction quant à la performance d'Eric Garcia au milieu de terrain après son expulsion contre l'AS Monaco la semaine dernière, comme il l'a déclaré. Je pense qu'il a été très bon. Il va bien. Après son expulsion à Monaco, il a joué à Villarreal. Je suis satisfait de la façon dont tout le monde a joué et aussi de lui. Pour le deuxième match consécutif, Ansu Fati n'a pas eu de minutes de jeu après avoir fait son retour lors du choc contre Monaco. Expliquant la situation, Flick a déclaré « Oui, il est à 100%. Mais c'était un match très difficile et nous avons décidé que d'autres joueurs joueraient. » Le manager a également été interrogé sur l'accord imminent pour signer Wojciech Szczesny, mais a refusé de révéler quoi que ce soit et a seulement déclaré qu'il faisait confiance à Inaki Peña pour faire le travail en l'absence de Marc-André ter Stegen. Je ne parle que des joueurs que nous avons dans l'équipe. Inaki est notre gardien numéro 1 et je suis content de lui. Nous avons gagné et je suis très content, a déclaré Flick. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les Catalans ont décidé de faire venir immédiatement un nouveau gardien, Flick a répondu « Inaki a 25 ans et les autres sont très jeunes. C'est pourquoi nous envisageons de faire venir un autre joueur. Nous verrons ce qui se passera. » Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.